Alors, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Les versets 30 à 47. Ce sont les 4 témoignages qui confirment celui de Jésus, ou bien un sous-titre peut-être qui parle un peu mieux. Jésus affirme sa divinité et en apporte les preuves. Jean 5, 30. Ce texte s'insère dans un ensemble de discussions avec les Juifs. On peut penser qu'il s'agit des chefs religieux des Juifs, les pharisiens et les docteurs de la loi. Dans ce texte, Jésus s'affirme comme le Fils de Dieu et déclare son égalité avec le Père. C'est une question qui ne fait plus polémique aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'au IVe siècle, l'Église a traversé une crise très aiguë sur cette question de la divinité de Christ. Je ne voudrais pas être pédant et m'afficher savant, mais en gros, la question c'était, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu ou est-ce qu'il est Dieu lui-même ? Est-ce que Jésus est un homme comme un autre, avec l'Esprit de Dieu en plus, ou est-il Dieu fait homme ? Il y avait même des gens qui pensaient qu'il était mi-homme, mi-Dieu. Alors, si Jésus est Dieu fait homme, certains se sont dit, mais alors il y a 2 dieux. Et puis c'est pas possible. En fait, c'est le mystère de la Trinité auquel nous touchons là. Un seul Dieu sous 3 aspects différents, avec 3 personnes différentes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais au IVe siècle, avec la doctrine des arianistes, l'Église a été confrontée à une dérive sectaire complexe. Il y avait des évêques qui avaient des idées différentes. Et il a fallu 2 conciles successifs, le concile de Nicée puis le concile de Constantinople, pour mettre un point final à cette querelle. Il faut dire qu'il n'y avait pas que 2 courants, mais 4 ou 5, avec des positions subtilement différentes sur cette question épineuse. Aujourd'hui, tous les chrétiens sont d'accord pour dire que Jésus est le Fils de Dieu, mais Dieu lui-même, de la même nature que le Père. Il y a les témoins de Jéhovah, que je ne considère pas comme vraiment chrétiens, et qui se mettent en marge véritablement en disant que Dieu n'est pas l'égal du Père et qu'il est inférieur. Ils sont en marge de la chrétienté. Tous les autres courants sont d'accord sur ce point essentiel de la divinité de Christ. Mais revenons à notre texte. Le contexte, Jésus monte à Jérusalem à l'occasion d'une grande fête juive. Il n'est pas précisé laquelle. C'est la première fois que Jésus vient à Jérusalem au cours de son ministère public. Près de la porte des brebis, à la piscine de Bethesda, il guérit un homme paralysé depuis 38 ans. Ce miracle spectaculaire et public avait eu lieu un jour de sabbat. Et de plus, Jésus avait dit au malade, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Aux yeux des pharisiens, il est donc doublement fautif d'avoir guéri un jour de sabbat, guérir c'est travailler, et puis d'avoir incité le paralysé à emporter son lit, ce qui n'était pas permis non plus un jour de sabbat pour les pharisiens. Mais dans la discussion qui va suivre, Jésus aggrave son cas. En voulant justifier son comportement, il explique qu'il est le Fils de Dieu et que ce qu'il fait, il le fait de la part de Dieu le Père qui l'a envoyé et qui lui a donné tout pouvoir. Voilà qu'il est en plus accusé de blasphème, qu'il se prend pour Dieu. Et donc c'est bien plus grave que de violer le sabbat. Dans un procès, parce que c'est une sorte de procès qu'on lui fait, on ne peut pas valablement se justifier soi-même. Il faut pouvoir produire
des témoins qui vont soutenir votre thèse ou apporter un témoignage en votre faveur. Il faut pouvoir produire 2 témoins au moins. Et Jésus va en citer 4 pour faire bonne mesure. D'abord le témoignage de Jean, puis celui de ses œuvres, puis le témoignage de Dieu lui-même, et enfin celui de l'Écriture. Vous devinez que mon propos va s'articuler autour de ces 4 points. Mais d'abord, la lecture du texte, chapitre 5 de Jean, les versets 30 à la fin. « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Le premier témoin, c'est Jean-Baptiste. C'est le témoignage d'un homme, mais pas n'importe lequel. Jean était reconnu comme un prophète de Dieu, vivant en ascète dans le désert et prêchant la repentance à ceux qui venaient à lui. Il baptisait dans les eaux du Jourdain et avait un véritable succès auprès des gens du peuple. Qu'a dit Jean à la délégation des sacrificateurs et des Lévites? Je ne suis pas le Christ. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur. Il a dit encore, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ensuite, voyant Jésus, il s'écrie, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Avec cette phrase, tout est dit. Jésus est présenté comme le sacrifice parfait envoyé par Dieu pour sauver le monde du péché. Jean, le Baptiste, est le premier à parler ouvertement de Jésus et à l'annoncer comme le Messie qui devait venir pour ouvrir une ère nouvelle, une ère de libération et d'accomplissement. Le deuxième témoin convoqué, c'est les œuvres que Jésus fait, les œuvres qu'il peut faire parce qu'il a la force, la puissance de Dieu. Dans l'évangile de Jean, qui n'est pas vraiment chronologique, on nous rapporte assez peu de miracles. Et ceux qu'on nous relate
ne figurent pas tous dans les autres évangiles. C'est le cas par exemple des noces de Cana, où Jésus change l'eau en vin. C'est aussi le cas de la guérison du paralytique de la piscine de Bethesda. S'il y a peu de miracles relatés, l'évangile de Jean se termine par ces mots très forts. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres que l'on écrirait. Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des œuvres que je fais, dit Jésus. Que fait Jésus pratiquement à chaque page des évangiles ? Il chasse les démons, il guérit des aveugles, des sourds-muets, des paralysés, des lépreux, des infirmes, des malades dont on ignore la maladie. Il ressuscite des morts. Il est question de 3 résurrections au moins dans la parole. Il multiplie les pains. Il permet des pêches miraculeuses. Il calme la tempête. Il marche sur l'eau. Mais il enseigne aussi les foules, forme les disciples, discute avec les pharisiens, souvent. Il prêche dans les synagogues. Il annonce la bonne nouvelle du salut. Et puis, il pardonne également les péchés, ce qui est réservé à Dieu seul. D'ailleurs, c'est quand Jésus va pardonner les péchés que les pharisiens vont l'attaquer, vont dire « Mais qui es-tu pour pouvoir pardonner les péchés ?» Il s'est constitué une équipe de 12 disciples qui le suivent. Il s'est fait de nombreux amis. Il s'est fait des ennemis aussi, jaloux et qui vont chercher à l'éliminer par tous les moyens. C'est le cas des pharisiens que Jésus a traités d'hypocrites, d'incapables, d'oppresseurs du peuple. Le légalisme des pharisiens ne collait pas du tout avec la liberté qu'avait Jésus de guérir, de faire du bien, même un jour de sabbat. Aussi l'ont-ils rapidement détesté, cherchant à le coincer, lui tendant des pièges dont Jésus se sort chaque fois avec brio. Ici, il est attaqué sur son attitude par rapport au sabbat, mais très vite, il n'est plus question de sabbat, mais de sa façon de se proclamer le Fils de Dieu et de se faire l'égal du Père. Je lis les versets 17 à 19 du chapitre 5. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Le témoignage du Père se retrouve aussi dans la vie quotidienne de Jésus, dans ses miracles, dans ses discours, dans sa sagesse et surtout dans son obéissance parfaite jusqu'à la mort honteuse de la croix. Le 3e témoin, c'est le témoignage du Père. Il ne peut pas y avoir un témoin plus grand que Dieu en personne. Lorsque Jésus fut baptisé par Jean, il est dit que le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Seulement voilà, peu de gens ont entendu ce témoignage direct du Père. Pas plus qu'à Noël, les gens de Bethléem n'ont vu et entendu les anges chanter la gloire de Dieu. Au moment de la mort du Sauveur sur la croix, il y eut un tremblement de terre et le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas, signifiant qu'une route nouvelle et vivante est frayée, permettant à tous les croyants d'accéder dorénavant à la présence même de Dieu sans devoir produire d'autre sacrifice que celui parfait et définitif de Christ. À la naissance, au baptême de Jésus,
et à sa mort sur la croix, il y a eu par 3 fois des signes forts, évidents de la part de Dieu qui témoignent de la nature exceptionnelle de Jésus, du rôle crucial et fondamental de sa mort pour le salut de l'humanité. Alors, peut-on apporter un témoignage plus fort que celui de Dieu, le Père? Parce que Jésus va produire un 4e témoignage. Il va apporter le témoignage de l'Écriture. Parce que l'Écriture, c'est finalement ce que les pharisiens connaissent. Ils ne connaissent peut-être pas Dieu, ils n'ont peut-être jamais rencontré Jean, ils ne croient pas en Jésus, mais ils lisent la Bible, ils lisent l'Ancien Testament, ils connaissent, ils sont censés connaître. Et donc, là, Jésus amène l'argument massif, définitif. Bien sûr, quand Jésus dit « la parole parle de moi », ça n'est pas explicite. Mais pour celui qui veut bien ouvrir les yeux, il y a déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr, tant d'indices qui vont dans le même sens. À commencer par le sacrifice d'Isaac. Abraham qui emmène Isaac, le bois, le feu, et puis Isaac demande « Mais où est l'animal pour le sacrifice ?» Et le père répond à son fils une réponse parfaite. Dieu pourvoira. L'Éternel pourvoira. Et l'Éternel a pourvu, puisque il n'a pas eu besoin de sacrifier son fils, mais qu'on lui a montré un animal qu'il pouvait sacrifier à la place. Des psaumes, le chapitre 53 du prophète Ésaïe, pour ne citer que les plus connus de l'Ancien Testament. Mais il y a tant de personnages de l'Ancien Testament qui sont des figures de Christ. C'est-à-dire que par leur vie, dans certains côtés de leur vie, font penser à Jésus. Abel, tué par Caïn alors qu'il n'avait rien fait. Noé, qui est sauvé avec sa famille dans l'arche. Job, qui perd tout et qui garde la foi. Melchisédek, le souverain sacrificateur. Joseph, dont je vais reparler. Boaz, David, Jonas qui passe 3 jours dans le ventre du poisson, et bien d'autres encore. De toutes ces figures de Christ, je ne vais en développer qu'une, c'est Joseph, le 11e fils de Jacob, le préféré de son père, parce qu'il est le fils de Rachel qui est morte et qui est sa femme préférée. Joseph reçoit un habit multicolore, contrairement aux 10 autres fils. Il est jalousé par les grands frères, d'autant plus qu'il a des songes très particuliers quand même, et qu'il devient le rapporteur des faits et gestes des frères au chant. C'est pas drôle d'être celui qui raconte et puis dit ce que font les autres. Les frères complotent sa mort, mais finalement le vendent comme esclave à des marchands étrangers. Mais Joseph, béni par Dieu, devient l'intendant de son maître Potiphar en Égypte. Pour avoir résisté aux avances de sa maîtresse, il passe par la case prison. Là, il explique les songes du panetier et de l'échanson du roi. Et lorsque le roi lui-même aura des songes que personne ne sait interpréter, voilà que l'échanson se souvient de Joseph, qu'il est tiré de sa prison et, pour faire court, devient Premier ministre de l'Égypte, la plus grande puissance de l'époque. Alors de berger, il devient Premier ministre. Voilà une ascension extraordinaire. Étranger en Égypte, il a tout pouvoir.
Il est chargé de préparer le pays aux 7 années de famine qui vont survenir. Et il est spécialisé pour le stockage des grains pour pouvoir les vendre lorsque ce sera nécessaire. Lorsque ses frères viennent de Canaan acheter du blé auprès de lui, il aurait pu se venger. Il aurait pu les envoyer paître. Mais non, il les accueille bien, au moins au 2e voyage. Il leur fournit du blé, leur pardonne et fera venir son père et tout le clan en Égypte. Quelle histoire incroyable, faite de haut et de bas, de drames et de miracles, de bassesse et de héroïsme, qui se termine bien parce qu'un homme va faire confiance totale à Dieu. Cette histoire de Joseph, avec ses rebondissements multiples, nous parle de Jésus, le Fils unique de Dieu, envoyé sur la terre pour faire connaître son Père, pour témoigner par sa vie et par ses œuvres de l'amour et de la grandeur de Dieu, mais qui va finalement souffrir et mourir injustement à notre place et ainsi ouvrir la voie du salut à l'humanité entière. Et la preuve de tout ceci, c'est qu'il n'est pas resté mort, c'est qu'il est ressuscité et qu'il est monté aux cieux. La gloire lui est réservée et il reviendra, comme ça a été dit dans une prière, et il jugera les nations. Jean le Baptiste avait des doutes quand il était en prison à cause d'Hérode, et il a envoyé 2 de ses disciples vers Jésus pour demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Que répond Jésus ? « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus répond avec un passage des Écritures qui parle de lui. Il prouve sa divinité par l'Écriture. Pour celui qui se plonge dans la Bible, qui sonde les Écritures, qui cherche la volonté de Dieu, il ne fait pas de doute que Jésus est le Messie, l'envoyé du Père, le Sauveur parfait. Jésus, s'adressant aux Juifs, va leur dire une chose terrible. Vous sondez les Écritures, mais vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Vous tirez votre gloire les uns des autres, et vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, c'est-à-dire la loi qui ne peut pas vous sauver, et en qui vous avez mis votre espérance. On peut donc être des spécialistes de la Bible et passer à côté de l'essentiel. En conclusion, Jésus produit 4 témoignages différents, alors que 2 auraient pu suffire. Il cite d'abord Jean-Baptiste, plus apprécié des foules que des pharisiens d'ailleurs, parce que Jean n'était pas un lettré, c'était pas quelqu'un qui avait, comme les pharisiens, étudié, docteur de la loi, et puis Jean les mettait aussi en question. Mais Jean, qui est peut-être déjà en prison à ce moment-là, est un homme du passé. Les chefs des Juifs l'ont peut-être déjà oublié. Le 2e témoin, ce sont les œuvres que Jésus accomplit. Ça, c'est d'actualité, c'est public, c'est quotidien, c'est fort. Jésus n'est pas un guérisseur qui cherche la gloire ou l'argent. Non, il s'efface derrière son Père dont il est l'envoyé. Il guérit gratuitement, c'est un effet de la grâce de Dieu. Le Père, justement, est le 3e témoin cité. On ne peut en citer de plus grand, mais ce témoignage n'opère pas davantage, car ses auditeurs ne connaissent pas vraiment Dieu et ne croient pas en lui. Alors Jésus évoque pour finir un témoignage qu'ils connaissent, qui devrait être reçu, l'Écriture. Les Écritures rendent témoignage de moi. Moïse, dans le Pentateuque, a écrit à mon sujet.
Mais là encore, l'argument ne porte pas, parce que les chefs religieux des Juifs, même s'ils lisent la Bible, ne la comprennent pas, sont aveugles à l'essentiel, à savoir le rôle salvateur du Messie, le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Je termine par ces paroles de Jésus dans Jean 5, les versets 20 à 24. « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » C'est ce que je nous souhaite à tous ici. Amen. Je prie encore avec vous. Seigneur Dieu, notre Roi, nous voulons nous incliner devant ta toute-puissance, devant ta majesté. Nous voulons nous réjouir de ce que tu as imaginé, ce plan de salut, ce plan B pour sauver l'humanité. Et tu t'es donné toi-même, en la personne de Jésus, pour nous sauver d'une mort définitive, d'une mort éternelle. Seigneur, nous nous inclinons devant toi. Nous nous humilions de ce que nous ne sommes pas meilleurs, de ce que nous ne sommes pas parfaits. Nous nous humilions, Seigneur, de nos échecs, de nos ratés. Mais nous nous réjouissons, Seigneur, de ce que tu vis en nous, de ce que tu nous aimes, de ce que tu nous pardonnes toujours à nouveau, et de ce que tu nous transformes aussi petit à petit à ton image. Nous voulons croire, Seigneur Jésus, que tu es là à nos côtés et que tu nous prépares une place pour l'éternité avec toi. Amen. Merci beaucoup, Roland. Ce texte de Deutéronome 4. « Tu reconnaîtras donc en ce jour et tu retiendras dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, dans les cieux là-haut et sur la terre ici-bas, et qu'il n'y en a point d'autre. » Que ce que nous avons entendu aujourd'hui, l'Esprit de Dieu le fasse grandir dans nos cœurs, que Dieu fasse grandir notre foi en lui et que nous apprenions toujours plus à la mettre en pratique. Que le Seigneur vous bénisse.